Qu'a-t-on fait dans le groupe Vosges de Voir Ensemble de fin 2018 à décembre 2019? Pour terminer 2018, nous avons fait une petite marche des illuminations à Remiremont. Après avoir déambulé dans les rues illuminées de Remiremont, nous nous sommes rassemblés dans une salle où chacun avait apporté quelques bricoles pour finir la soirée. Quiche, cake, pâté lorrain, mais aussi poisson fumé, foie gras et quelques bons vins qui vont bien avec. Voir ensemble, oui, mais boire ensemble aussi. Et qui dit Noël, dit bûche. Notre ami belge nous avait fabriqué une superbe bûche d'une longueur, mais d'une longueur, et tellement bonne. Nous avons fini 2018 en beauté. Prêt pour 2019? Mercredi 9 janvier 2019. Environ 80 personnes étaient rassemblées à l'espace court à Épinal pour la traditionnelle galette offerte par le groupe, mais d'abord on paie sa cotisation. La responsable du groupe présente ses bons vœux à l'ensemble de l'assemblée, puis présente les nouveaux. Puis chacun s'installe à table pendant que quelques bénévoles servent la galette, le cidre, le café et les autres boissons et distribuent le cadeau d'une valeur d'environ la moitié de la cotisation. Et on termine par la photo des rois et reines d'un jour. 27 mars 2019, c'est l'Assemblée générale. Comme tous les ans, les adhérents sont venus nombreux assister à ce moment fort du groupe. Sur la tribune, au bureau, il y a Christelle, M. Moreton, représentant la ville, Claudine Collin, vice-présidente, et Daniel Benoît, secrétaire. Puis Olivier, agent de développement au siège, Claudine Guérin, trésorière, et Daniel Bourdin. Bonjour, donc oui, je m'appelle Olivier Andria, je viens de Paris, donc du siège de Voir Ensemble. Je suis arrivé en janvier 2018. Ma mission est d'accompagner le mouvement, donc qui est la vie associative de Voir Ensemble. Et je tiens aussi à excuser notre président national Jacques Charlin qui était invité, qui avait très grande envie de venir. Mais malheureusement, en tant que président national, il doit être demain au siège à Paris. Il faut qu'il recrute un nouveau directeur d'établissement. L'AG ordinaire 2019 est officiellement ouverte. Je vais donc donner la parole à Claudine Guérin pour qu'elle nous donne son compte-rendu financier. Après avoir donné lecture des chiffres de l'année et du résultat, la trésorière tient à faire une petite remarque. Concernant la journée nationale, c'est-à-dire la quête, nous avons eu cette année 16 quêteurs, déficients visuels et guides. Et tous les ans, nous reversons la moitié de la quête au siège. Lors de la formation trésorier, j'avais demandé à la directrice si cette somme était vraiment indispensable au siège et il m'avait été répondu « Oh, vous savez, sur 29 millions, ce n'est qu'une goutte d'eau. » Alors, Olivier, je vais te demander de transmettre cette requête à Monsieur le Président. Si 14 000 € n'est qu'une goutte d'eau pour le siège, 1 400 €, un dixième de goutte d'eau, c'est moins que rien. Mais pour nous, c'est du beurre dans nos épinards. Alors si on pouvait nous laisser cette somme, je peux vous garantir qu'on en ferait bon usage. La trésorière a été entendue et depuis juin 2019, c'est officiel, les groupes peuvent garder la totalité de la quête. Merci, Monsieur le Président. Vendredi 19 avril, brève rencontre avec Maria Doyle, chanteuse irlandaise ayant représenté son pays à l'Eurovision en 1985. Cette personne aveugle raconte son parcours dans un livre « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Suite à une émission de télévision, Monique a souhaité rencontrer cette personne et nous a proposé de faire un petit bout de chemin avec elle sur sa marche de l'espoir. 5 personnes du groupe sont donc parties à la rencontre de Maria. Bref passage à la basilique du Bois Chenu ou Sainte-Jeanne d'Arc. Après un rapide pique-nique, nous rejoignons Don Rémy. Nous passons devant la maison natale de Jeanne d'Arc, puis l'église, et nous sortons de Don Rémy en passant sur la Meuse, endormeuse et douce à l'enfance de Jeanne d'Arc. Nous allons à la rencontre de Maria et de son groupe de la Marche de l'Espoir, que nous rejoignons au village suivant. Nous essayons de les suivre. Mais attention, ce n'est pas la marche des mardis, c'est du rapide. À l'entrée du village de Don Rémy, 6 des 7 enfants de Maria sont venus à sa rencontre. Le maire du village est venu aussi l'accueillir. Arrivée devant la statue de Jeanne d'Arc, Maria explique sa démarche. Merci beaucoup pour cette belle accueil. Je suis contente parce que j'ai réussi
filles de faire mes 82 km et on n'a pas fait un petit marche de dimanche. On était entre 6 et 7 km à l'heure. Depuis que je suis partie, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont guidée, qui étaient mes yeux. À eux, je veux dire merci. Quand j'étais une petite fille dans une institution pour les aveugles, je me suis échappée et j'ai parcouru cette même distance pour la trouver, ma famille et ma maison. Pour moi, pourquoi Jeanne d'Arc? Parce que pour moi, elle est le symbole du courage, de la foi et de l'espoir. Je n'utilise jamais ma canne parce que ça me réduit à mon handicap. Mais aujourd'hui, je veux marquer le signe, un signe qui est important pour moi. C'est la victoire, j'ai réussi! Nous essayons de nous frayer un chemin pour aller jusqu'à elle. Ce fut une brève rencontre. Nous n'avons pu échanger que quelques mots. Après une petite dédicace sur le livre qui a été acheté, nous rentrons contents de cette rencontre. Le 18 juin 2019, nous étions 60 adhérents, guides et déficients visuels, à participer à notre voyage annuel qui nous a conduits à Lunéville et ses environs. Notre bus nous a déposés devant le château. Nos 3 guides nous attendaient pour nous raconter l'histoire de ce magnifique édifice et nous faire visiter l'extérieur des bâtiments et les jardins. Après un arrêt à l'office du tourisme où les déficients visuels ont pu toucher une maquette du château, nous nous sommes dirigés vers le restaurant à proximité pour reprendre des forces. Notre après-midi a été consacré à la visite d'un site historique de la Première Guerre mondiale. Il s'agit de la colline du Léaumont, où des passionnés nous ont fait découvrir en son et en images les conflits qui s'y sont déroulés en 1914, ainsi que la vie des soldats sur le front. Nous avons ensuite repris le bus pour rejoindre sur la route du retour le vélorail de Magnières. Chacun a pu passer un bon moment, soit en tant que pédaleur, soit en tant que passager, sur les 15 draisines à notre disposition pour rouler sur l'ancienne voie ferrée. La bicyclette. Après un goûter pris sur place, nous avons regagné notre bus pour le retour. Le 22 juin, la responsable du groupe et la trésorière se sont rendues à l'Assemblée générale du siège à Paris. Ce fut l'occasion de fêter les 40 ans de présidence de Jacques Charlin. Est-ce que c'est pour tester ma capacité à bien manger, bien boire? Eh bien, je vous rassure, le président peut encore manger, il peut encore boire, et il peut encore se réjouir avec vous. Merci en tout cas de toute cette manifestation d'affection, d'attachement. Croyez que j'y suis sensible, mais je vous rassure, vous n'en prendrez pas pour 40 ans quand même. Merci en tout cas, merci beaucoup. Mardi 27 juillet. La saison se termine toujours par un pique-nique. Invasion de chenilles processionnaires oblige, le traditionnel pique-nique n'aura pas lieu à Éloie comme d'habitude, mais heureusement, un autre endroit a été trouvé. L'ancienne école de Lémont, devenue refuge du club vosgien, située dans la forêt au-dessus de Vanier. Le temps étant quelque peu incertain, les 32 participants se retrouveront à l'intérieur pour le repas. Toutefois, profitant d'une accalmie, l'apéro offert par l'association et préparé par Claudine se passera dehors. Pierrot a installé son barbecue où chacun pourra faire griller ses viandes, lards et autres saucisses. Sur les tables, à l'intérieur, chacun sort ses salades, chips et les boissons, et on aperçoit quelques bonnes bouteilles qui seront bien souvent partagées, tout comme les desserts, et notamment la brioche de Marie-Thérèse. Et c'était encore une fois un bon moment passé ensemble avant les vacances. Vendredi 20 septembre, 35 membres de l'association sont venus visiter Mirecourt. Le groupe s'est rendu successivement au musée de la lutherie et de l'archéterie, ainsi qu'à celui de la musique mécanique.
Afin de permettre à chacun une meilleure approche des expositions, le groupe s'est scindé en 2 parties. Le personnel de ces musées, sensibilisé à l'accueil des personnes handicapées, s'est mis à la disposition des visiteurs en leur permettant de toucher certains instruments et outils. Un grand merci à eux. Nous découvrons le son très particulier des ondes Martenot. Et muni d'écouteurs, chacun a la possibilité d'écouter la musique qui lui plaît. La matinée est déjà passée et avant d'aller manger, Monique nous fait faire un petit tour dans la ville. Sur la place se trouve une presse à violon et surtout à violoncelle. Puis nous arrivons aux Halles. Nous arrivons à l'église de Mirecourt dédiée à Notre-Dame. Sa construction a débuté en 1303 par le porche-clocher. Elle possède un imposant baptistère classé au monument historique. Après un bon repas convivial dans un resto, reprise des visites des musées. Ici, c'est le musée de la musique mécanique. La guide nous fait découvrir les boîtes à musique. Serinette, Perroquette, Merline, le carrousel avec son orgue limonaire et le petit soldat qui actionne sa clochette. Et on chante accompagné par l'orgue de Barbarie que chacun actionne tour à tour. Là, un autre limonaire où on aperçoit les instruments joués tour à tour. Fatima vient toucher l'accordéon en action. Puis la grosse caisse. Et c'est au tour de Dil, qui pose les mains sur l'accordéon pour sentir les vibrations. Puis d'autres boîtes à musique automatiques. La visite se termine par un goûter offert par Monique au bord du Madon. Sous le soleil, exactement. Encore un grand merci à Monique pour toutes ces découvertes et cette belle journée. À l'initiative de Brigitte, un petit groupe s'est rendu samedi 28 septembre à Cornimont pour la fête des simples. Les simples, c'est ce nom donné au Moyen-Âge aux plantes médicinales. Morissette, Francine, Yvonne, Nono et leur guide ont suivi le parcours proposé par un guide à la recherche de ces plantes, souvent considérées comme des mauvaises herbes, mais pas si mauvaises que cela en fait. Le millepertuis qui soulage les brûlures, la myrtille utilisée entre autres pour le traitement des maladies dégénératives de l'œil. Ah bah tiens, ça tombe bien. Le lamier blanc ou ortie blanche, diurétique, hémostatique, astringent, tonique, rafraîchissant, antiviral, antioxydant. En fait, ça fait pas que piquer les orties. Il y a aussi la grande mauve, le plantain, les ronces, le serpolet et bien d'autres plantes encore qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas forcément utiliser. Notre guide nous parle aussi des scolites, ces petits insectes voraces qui se glissent sous l'écorce des épicéas et les font mourir petit à petit en les desséchant. Et notre petite promenade se termine par la dégustation d'une tisane offerte et concoctée par notre guide, à base de plantes bien entendu. Fête annuelle du 19 octobre 2019. Ce samedi 19 octobre était jour de fête pour le groupe des Vosges. Après une messe célébrée à l'église de Soulsures-sur-Moselotte, 83 personnes se sont retrouvées pour un bon repas au restaurant de la base de loisirs. Le député Christophe Negelen, patron des établissements Spiller qui nous fournissent 4 des gros lots, avait été invité pour l'apéritif, de même que le prêtre qui avait célébré la messe. Vous saluez toutes et tous. C'est vrai que c'est un double titre que je suis ici aujourd'hui. Déjà en tant que chef d'entreprise, patron des meubles Spiller, on a toujours voulu soutenir les associations qui sont un maillage essentiel de notre territoire. Mais aussi en tant que député.
parce que quand j'ai voulu m'investir pour le territoire, je l'ai fait aussi en ayant en tête le monde associatif et le monde du handicap. Et le fait d'être ici aujourd'hui, comme lorsque je suis à l'Assemblée nationale, on essaye toujours d'avoir en tête une société de plus en plus inclusive. Je peux vous assurer mon plein et entier soutien et vous dire que vous pouvez compter sur moi si nécessaire. En tout cas, je vais vous souhaiter de passer un très bon repas et un très bon week-end. Et merci pour tout ce que vous faites. Donc, puisque vous dites qu'on peut compter sur vous, je vais vous donner un dépliant de l'association. Dessus, vous aurez toutes mes coordonnées. Et si par hasard, vous avez un petit reliquat d'argent dans une enveloppe que vous ne savez pas quoi faire, je vous suggère de penser à nous. Comme chaque année, ce repas était offert à tous les adhérents par le groupe et suivi d'une tombola de 350 billets, tous gagnants. Chacun est reparti les bras chargés de lot en fin d'après-midi, après un nouveau bon moment partagé. Le jeudi 21 novembre, une délégation de Voir Ensemble Groupe Vosges a participé à un repas dans le noir organisé dans les locaux d'Orange à Épinal. Cette semaine, c'est une semaine très spéciale puisqu'au niveau d'Orange, ça s'appelle la semaine de l'engagement avec un H, donc la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant le handicap, de lutter contre tous les stéréotypes qu'on peut avoir, puisque humainement, on a peur du handicap, on a peur de se retrouver dans cette situation-là. Et puis souvent, on a des idées reçues, préconçues. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le handicap visuel qui est mis à l'honneur, en sachant qu'on a fait intervenir une association locale qui s'appelle Voir Ensemble. Les repas de qualité ont été servis par le restaurant Les Érables, tout proche, qui est un ESAT. Les non-voyants d'un jour ont pu bénéficier des conseils, si l'on peut dire ainsi, des malvoyants pour repérer les aliments dans les assiettes et se servir découvert sans grand dommage. Se verser un verre d'eau, si simple habituellement, a requis toute une gymnastique et des précautions auxquelles les voyants n'auraient songé. Pour de probants résultats, puisque très peu de verres ont été renversés ou ont débordé. Les invités valides ont parfois montré quelques interrogations, mais ils ont été ébahis par les témoignages bouleversants mais tellement positifs et empreints de volonté des non-voyants. Surtout lorsque ceux-ci ont décrit leur totale autonomie à domicile, où ils vaquent à leurs occupations sans aucune aide et parviennent à des réalisations culinaires, manuelles, intellectuelles, de tout premier ordre, tout en assurant une vie familiale normale. Christelle a présenté les actions menées au sein du groupe, ce que beaucoup d'invités ignoraient. Mais l'accent était mis sur les notions d'entraide, de solidarité, de fraternité qui se dégagent réellement. Tout comme les associations qui avaient concocté cette journée riche en émotions. Qu'est-ce qui vous a semblé particulièrement positif dans cette animation? J'ai découvert un monde de la nuit qui m'a ouvert les yeux, la joie de vivre des non-voyants et leur grande envie de profiter des moments présents. Les commentaires, c'est toujours un réel plaisir de partager un moment avec des gens qui sont positifs malgré les soucis. À la suite de cette manifestation, les invités ont tenu à faire un don à l'association. Je vois à travers tes yeux, j'en ai tant voulu au ciel, du noir tout autour de moi. Vendredi 22 novembre, 36 adhérents de Voir Ensemble du groupe Vosges se sont retrouvés à Éloie pour les rencontres du mois de novembre. C'est Jean-Yves qui se charge de l'organisation de ces rencontres qui se passent 2 fois par an. Une messe célébrée par l'abbé Laurent vers 11 h dans le chœur de l'église d'Éloie précède l'excellent repas concocté par Cuisine d'un jour et servi dans la salle paroissiale par des guides du groupe. C'est un moment très apprécié des habitués qui voient là, enfin si on peut dire, une occasion de côtoyer d'autres membres de l'association qui ne participent pas forcément aux randonnées des mardis ou aux travaux manuels. L'effectif étant plus réduit qu'à l'occasion de la fête annuelle, de la galette ou de l'assemblée générale, l'atmosphère y est plus conviviale et plus intime, ce que certains apprécient particulièrement. Comme chaque année, le repas des guides a été organisé par Christine et cette année c'était à Saulxures-sur-Moselotte, à la maison familiale et rurale, à la palette des saveurs. C'est Yvonne qui avait trouvé l'endroit. C'est la tradition dans le groupe
Tous les ans, les déficients visuels participant aux principales activités que sont la randonnée et les travaux manuels invitent leur guide à un repas au restaurant. L'occasion de les remercier. 65 personnes étaient présentes ce jour-là. Au nom de tous les guides, Claudine Collin remercie les déficients visuels pour tous les moments passés ensemble, mais aussi pour ce bon repas. Et voilà, c'est toujours un vrai bonheur de vous accompagner. Et puis un grand merci particulier à Yvonne parce que franchement le repas, elle a bien choisi son lieu. J'ai fait une petite surprise. J'ai fait venir de la musique et de la chanson. Jean-Marie et Nénette. Dans la montagne, vous avez l'habitude de marcher, hein, mais peut-être pas souvent de rencontrer les corps des Alpes qui jouent dans la montagne. On va encore faire une petite chanson. Il y en a qui se reconnaîtront. Ah non, c'est pas la bonne. Et en plus, c'est sa fête demain. Oui. Séjour au Pont du Métis du 2 au 9 février 2019. 20 participants, non-voyants et malvoyants, soutenus par autant de bénévoles, découvrent les montagnes vosgiennes enneigées. Ils sont venus de plusieurs coins de France. Au centre, une fois tout le monde installé dans les chambres et les repérages effectués aux différents accès, accueil pour les départs en rando et surtout la salle à manger, la communication s'est établie entre nous au fil des jours. Une bonne ambiance s'est installée tout au long du séjour, à table notamment grâce au fait de changer de place régulièrement. Les bénévoles et les accompagnateurs bien rodés ont tout fait pour créer une ambiance sereine et amicale sur les parcours. Le rythme de chacun a été respecté, les plus rapides devant, les plus lents derrière. De plus, s'attendre régulièrement afin de se rassembler. Tout ceci créant une bonne humeur générale du groupe. Et puis le mardi, c'est le jour où le reste des Vosgiens vient rejoindre le groupe. Et c'est une longue file d'une 50aine de marcheurs qui, raquettes aux pieds, gravissent cette pente dans la neige immaculée. Sous un soleil radieux. Ah, quelle belle journée! Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est sombre et froid. Mais qu'importe, c'est le jour du chalet tant attendu. On sera bien vite réchauffé. Et nous voici au chalet. La table est prête. Tout le monde s'installe et c'est parti pour un bon moment. Sous la direction du chef d'orchestre Henri, avec sa baguette. Rien de tout cela n'aurait pu être réussi sans l'investissement, la disponibilité, la gentillesse et la patience des bénévoles présents en rando et même à certains repas. Le 23 mars 2019 à la Bresse, Christelle, Christine et Aurélien sont venus pratiquer le ski flex avec les TO2.
Tout d'abord, s'équiper. Même si ce jour-là, le temps est beau et pas très froid, en bas, mais pour des descentes, mieux vaut être bien habillé. Deuxième étape, pour les accompagnateurs, pousser les engins avec leurs occupants vers la remontée mécanique. C'est du sport. Puis, se placer avec le ski flex relevé pour pouvoir être positionné sur le télésiège. Pas si simple. C'est parti vers le sommet. Attention à la descente fulgurante. Christelle, Aurélien et Christine dévalent la pente à vive allure. Et voilà, c'est déjà fini. Aurélien et Christine essayent de prendre la place des pilotes à l'arrière des engins. Prêts pour changer de rôle? Je suis pas sûre que les accompagnateurs soient d'accord. 3 juillet. Après les descentes en ski, place au Simgo. La même chose, mais sur des roues. C'est exactement le même siège que c'est une voiture de rallye. C'est un siège de voiture. C'est un pilote de rallye que j'ai. L'équipement est plus léger qu'en ski flex, mais le casque est quand même obligatoire. Aurélien, Christine et Christelle sont au départ. Christelle est son pilote, suivi d'un accompagnateur en VTT pour l'assistance éventuelle et les photos, puis Christine et Aurélien et un second accompagnateur qui ferme la marche. Ça descend doucement et elles disparaissent dans la forêt pour rejoindre Sulzeren à travers bois, alors que les accompagnateurs se rendent au même endroit mais en voiture. Après un pique-nique improvisé, un deuxième tour est prévu. Alors on remonte en camionnette et en voiture, sauf Alain et Claudine qui se rendent dans une prairie pour filmer les arrivées. Ils sont accompagnés du jeune Théo qui est à l'origine de cette association Théo2, ce qui veut dire ton handicap ensemble on oublie. Théo voudrait filmer l'arrivée avec son drone tout neuf. Toute l'équipe est en bas. Théo suit son drone des yeux. Une dernière photo de Théo, de nos 3 descendeurs, avec leurs pilotes et les accompagnateurs. 29 août, deuxième séance de Simgo, mais cette fois à la Bresse. Rendez-vous au slalom. Il y aura Christelle, Aurélien et Fatima qui ont envie de tester cette activité. Là encore, des sensations et de la vitesse sur les pistes de ski de la Bresse. Au passage, rencontre avec un troupeau de vaches, des Vosgiennes bien entendu. Quelques passages en sous-bois. Et arrivée fulgurante au bas des pistes, les 3 sportifs arrivent en même temps. Du 10 au 15 juin 2019, 27 marcheurs du groupe se sont rendus dans le Jura pour une semaine de randonnée. Après un repas tiré du sac, nous avons eu droit à une visite guidée des salines royales d'Arc-Cassenant. Arrivés au centre en fin d'après-midi, où nous avons pu boire un verre ensemble pour fêter l'anniversaire d'Evelyne. Mardi, randonnée guidée autour de Clairvaux-les-Lacs, sous la pluie. Mercredi, le soleil est au rendez-vous, randonnée autour du lac de Chalin. Pique-nique au-dessus du lac. Et au retour, nous allons boire un verre tous ensemble autour d'une table avec nos guides. Un petit tour à la piscine. Jeudi 13 juin, nous n'avons plus de guide, mais les organisateurs du séjour proposent une randonnée aux cascades du Hérisson, sous le soleil. Les cascades sont magnifiques, il y a beaucoup d'eau et nous en profitons un maximum en 2 groupes. Le fait qu'il y ait beaucoup d'eau rend les cascades magnifiques, mais malheureusement les chemins sont un peu plus difficiles, un peu plus glissants et le groupe des plus forts en bave un peu. Nous découvrons de superbes endroits, certains insolites. Comme au pied de cette cascade, des centaines de cairns. Après une journée aussi sportive pour certains, retour au centre,
où, comme d'habitude, nous prenons l'apéritif dehors et après le repas, il y a une animation au centre. Vendredi, la randonnée prévue devait se dérouler au Pic de l'Aigle. Randonnée assez sportive là encore et qui devait se faire en 2 groupes. Du haut du Pic de l'Aigle, nous aurions pu bénéficier de points de vue grandioses. Mais avec ce temps, il n'y aura point de vue. Alors changement de programme et direction les gorges de la Langouette sur la Seine. Mais la Seine, S-A-I-N-E, pas celle qui passe à Paris. Quoique très humide, ce fut une belle randonnée. Dans ces gorges impressionnantes, sur un chemin bien aménagé et très facile. Après être rentré au centre pour prendre le repas, l'après-midi, un groupe a décidé d'aller visiter la boisellerie, un artisanat fabriquant des objets en bois. Puis en fin d'après-midi, visite du village d'Uxelles. La pluie s'est arrêtée, un peu de soleil qui ne fait pas de mal. Sa chapelle, son clocheton, son travail reconstitué qui servait à faire les bœufs. Et retour au centre, un dernier apéro, une photo de groupe pour finir la semaine. Même les bons moments ont une fin. Samedi 15 juin, c'est le retour. Petit passage à Granges-sur-Baume, où, du haut d'un belvédère, nous avons une vue magnifique sur le village de Baume-les-Messieurs. Petit passage à la fromagerie pour chercher quelques produits locaux. Et en route pour une dernière étape au village de Château-Chalon. Bourg touristique sur un éperon rocheux qui a été classé parmi les plus beaux villages de France. On dit que c'est là que serait né le fameux vin jaune du Jura. D'un belvédère, nous avons une vue sur les vignes procurant ce fameux vin jaune. En faisant le tour du village, nous découvrons une petite chapelle oratoire, la chapelle Saint-Vernier, puis l'église Saint-Pierre du XIe siècle, construite sur l'ancienne abbatiale de l'abbaye. Nous avons une vue sur l'éperon rocheux avec les vestiges de l'abbaye Notre-Dame. Avec l'autorisation de l'Office de tourisme, nous nous installons sous le préau de l'ancienne école pour un dernier pique-nique, puis retour dans les Vosges. Pour terminer cette rétrospective 2019, n'oublions pas que tous les premiers lundis du mois, c'est travaux manuels ou jeux à Épinal. On y fabrique même des chouettes en bois. Les mardis en hiver, quand la neige est au rendez-vous, c'est sortie raquette. Souvent sur les hauts, comme on dit dans les Vosges. Les guides ne peuvent pas souvent tenir les déficients visuels par le bras. Alors on marche dans le plus grand silence, à la queue leu-leu, les déficients visuels se guidant au son de la clochette accrochée au sac à dos de son guide ou simplement au crissement de la neige sous la raquette. Et c'est souvent l'occasion de profiter de paysages givrés ou enneigés magnifiques. En juin et septembre, on sort les tandems. Christelle avec un pilote de la Bresse. Et voici Michel avec Philippe. Baisse la tête, Michel, t'auras l'air d'un coureur. Puis Blandine et Francine. Allez Blandine, allez Francine. Suivi d'Aurélien et son pilote. Et quand on ne fait pas de raquette ou de tandem, eh bien, on marche sur les sentiers vosgiens. Tous les mardis après-midi. Et en juillet, c'est marche à la journée, avec pique-nique ou repas dans une ferme auberge. Les groupes comptent en moyenne 30 à 35 marcheurs. Et tout cela représente quelques heures. En 2018, par exemple, 87 heures de marche, 317 km. Eh oui, quand même. Et chaque marche se termine en général par un goûter, sauf en hiver. Il arrive aussi que quelques clubs de marche de la région nous proposent des randonnées, ce qui permet de sensibiliser les marcheurs au handicap lorsqu'ils guident parfois des déficients visuels et se rendent compte de leurs difficultés, mais aussi de leurs capacités et de leur volonté. Le groupe des Vosges est fort de 114 adhérents, dont 53 déficients visuels. Environ 40 chauffeurs guides qui se chargent d'aller chercher les déficients visuels chez eux, les accompagnent dans les diverses manifestations et les ramènent à la maison.
plus quelques bénévoles qui sont là pour encadrer les diverses activités ou participer aux jeux. Sur une année, les bénévoles parcourent à peu près 70 000 km et offrent environ 6 000 heures de bénévolat. Sans eux, rien n'est possible. La participation financière des adhérents est souvent très minime. Il est bien évident que tout cela a un coût. Il y a la cotisation, la quête de la journée nationale, mais ça ne suffit pas. Alors, bénévoles et déficients visuels sont en permanence à la recherche de dons ou de subventions. Voisins, amis, commerçants, entreprises, et quelquefois c'est la chance, une entreprise de la région qui nous a fait un don très généreux, qui va nous permettre, si on sait jouer les fourmis plutôt que les cigales, de continuer nos activités à un coût moindre et pour quelques années. Un tel dynamisme dans notre groupe n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas non plus le fruit du hasard. C'est la récompense à un travail acharné, effectué par les bénévoles et les membres de l'association depuis bien des années. Il faut remercier en particulier l'ancienne présidente et présidente d'honneur actuellement, Odile Mollier, qui a consacré beaucoup de son temps et de son énergie pour en arriver à ce résultat. La responsable actuelle, Christelle, met un point d'honneur à conserver toutes ces activités et en ajouter quand elle le peut. Si les amis, ça n'existe pas, les appelons pas, les voilà. Vous avez dit fraternité? Mais faire partie d'un groupe comme Voir Ensemble, c'est déjà de la fraternité, non?